Afin de sauvegarder les différentes modifications apportées à votre diaporama, vous aviez bien évidemment la possibilité de l'enregistrer sur votre ordinateur. Donc vous voyez, je me trouve actuellement donc devant une diapositive vide. Je vais par exemple ici ajouter un titre. Je clique donc dans la zone de texte et je vais par exemple mettre comme titre présentation d'un produit comme ceci. Donc, vous voyez, j'insère mon titre, je clique en dehors de la zone de texte et vous voyez, mon titre a bien été inséré. Si je souhaite maintenant sauvegarder ces modifications, je vais donc me rendre en haut à gauche et cliquer sur le menu Fichier. Une fois celui-ci ouvert, vous allez voir ici que vous avez enregistré et enregistré sous. Donc si c'est la première fois que vous enregistrez votre présentation, ces deux manipulations sont exactement les mêmes. Donc je vais par exemple ici cliquer sur enregistrer sous comme ceci. Vous avez donc maintenant une fenêtre qui s'ouvre. Dans cette fenêtre, vous allez choisir premièrement à quel endroit vous souhaitez enregistrer cette présentation. Donc je vais par exemple ici l'enregistrer sur mon bureau. Je sélectionne donc ici le bureau comme ceci. Je vais maintenant choisir le nom que je souhaite donner à ce fichier. Donc vous voyez le nom par défaut, il s'agit du titre donc de votre présentation. Donc ici présentation d'un produit, je vais donc ici laisser le titre par défaut. Et pour finir, vous choisissez donc le format, donc quel format attribuer à votre fichier. Donc en cliquant ici sur la flèche, vous pourrez choisir ce format. Donc, si par exemple vous souhaitez que votre présentation soit pleinement compatible avec les versions antérieures de PowerPoint, comme PowerPoint 2000, 2003, etc., vous pouvez ici utiliser donc l'ancien format présentation PowerPoint 97-2003. Vous avez également la possibilité de l'enregistrer en tant que diaporama PowerPoint. Cela veut dire que donc le diaporama sera directement lu sans utiliser un autre logiciel. Vous pouvez encore l'enregistrer au format JPEG, PNG, etc. Donc ici je vais garder le format par défaut, donc le format présentation PowerPoint. Je clique donc dessus et je clique ensuite sur enregistrer, donc pour l'enregistrer sur mon ordinateur. Je vais maintenant vérifier que l'enregistrement s'est bien déroulé. Je vais donc pour cela fermer la fenêtre. Je clique donc en haut à droite sur la croix comme ceci. Je me trouve maintenant sur mon bureau et vous pouvez voir que sur celui-ci apparaît bien donc le fichier en question. Vous voyez, présentation d'un produit. Pour l'ouvrir, je n'ai juste qu'à double-cliquer dessus. Vous avez donc PowerPoint 2010 qui s'ouvre pour vous afficher le document en question. Donc vous voyez, il s'agit bien du document que j'avais créé. Je vais maintenant insérer donc de nouvelles informations pour les réenregistrer. Donc par exemple ici un sous-titre, je clique dans la zone de texte et je mets par exemple ici mars 2010 de cette manière. Je vais également insérer une nouvelle diapositive. Donc je clique ici sur nouvelle diapositive comme ceci. Je vais par exemple ici écrire comme titre sommaire comme ceci. Et je vais par exemple ici de nouveau réenregistrer les différentes modifications que j'ai apportées. Pour ce faire, je vais ici retourner en haut à gauche sur le menu fichier et voyez, j'ai toujours ici enregistré et enregistré sous qui apparaissent. Cette fois-ci, ces deux manipulations sont totalement différentes. Si vous choisissez ici la première, enregistrer, cela donc va enregistrer votre document donc à la place de l'ancien, c'est-à-dire que votre ancienne sauvegarde sera écrasée. A l'inverse, si vous choisissez ici enregistrer sous, vous allez donc rechoisir un emplacement de sauvegarde, un nom de fichier ainsi qu'un format. Vous aurez donc l'ancienne sauvegarde qui sera toujours présente sur votre ordinateur ainsi que la nouvelle. Je vais par exemple ici donc écraser l'ancienne sauvegarde. Je clique donc ici sur enregistrer comme ceci. Sachez que si vous souhaitez juste enregistrer plus rapidement, vous pouvez par exemple utiliser ici la barre d'outils rapide et cliquer sur ce bouton-ci, ou encore comme vous pouvez le voir ici, il existe un raccourci clavier, il s'agit de CTRL S. Donc ici, vous voyez, je vais maintenant fermer la fenêtre après l'enregistrement. Donc vous voyez, je ferme la fenêtre. Donc mon diaporama apparaît toujours sur mon bureau, je double-clique dessus pour l'ouvrir et voyez donc celui-ci s'est bien ouvert et a bien enregistré donc les différentes modifications apportées depuis.
Nous allons maintenant pour finir voir comment enregistrer donc votre diaporama directement en diaporama, donc c'est-à-dire comment ne pas utiliser donc de logiciel pour le lire. Je retourne donc en haut dans le menu fichier, je clique ici sur enregistrer sous, donc ici je vais toujours l'enregistrer sur mon bureau, donc vous voyez je me trouve bien sur le bureau. Donc ici par exemple je vais appeler donc le fichier présentation d'un produit 2 comme ceci, et je vais ici donc de nouveau modifier le type en cliquant sur la flèche, et je vais ici sélectionner Diaporama PowerPoint, vous voyez dans la liste. Je clique donc ici sur Diaporama PowerPoint. Donc une fois le format sélectionné, je clique ici sur Enregistrer comme ceci. Donc une fois l'enregistrement terminé, je ferme ici ce document en cliquant sur la croix comme ceci, et j'ai bien donc ici présentation d'un produit 2 qui apparaît. Je double-clique dessus et vous allez voir qu'automatiquement, donc le mode diaporama se lance sans utiliser aucun logiciel. Je vais donc pouvoir automatiquement donc effectuer la présentation donc, de mon diaporama. Donc vous voyez, je fais un clic et je passe bien à la diapositive suivante. Donc pour quitter ce mode diaporama, il me suffit d'appuyer sur la touche échappe de mon clavier et je reviens ici à mon bureau. Voilà, vous avez maintenant la possibilité d'enregistrer une présentation sous PowerPoint 2010. Vous savez donc maintenant choisir l'emplacement de sauvegarde, son nom ou encore le type de